Cette sonnette de vélo à $6 fabriquée en Chine pourrait coûter $9,60 si les droits de douane supplémentaires proposés par le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, se concrétisent. Nous imposons des droits de douane à d'autres pays. D'autres pays vont enfin, après 75 ans, nous rembourser pour tout ce que nous avons fait pour le monde. Et les droits de douane seront substantiels dans certains cas. Cela signifie que les produits fabriqués en Chine seront frappés par les droits de douane allant jusqu'à 60% dans le cadre du plan de Trump. Il ajoute qu'il va appliquer des droits de douane globaux allant jusqu'à 20% à tous les autres pays. Donald Trump et la candidate démocrate Kamala Harris affirment vouloir ramener les emplois aux États-Unis. Une politique à l'égard de la Chine devrait viser à garantir que les États-Unis d'Amérique remportent la compétition pour le XXIe siècle. L'administration Biden a maintenu la plupart des taxes à l'importation mises en place sous la présidence de Trump. En mai, elle a annoncé de nouvelles augmentations des droits de douane sur $18 milliards d'importations chinoises, y compris une taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. L'administration Biden affirme que ces droits de douane sont stratégiques et visent des industries spécifiques, tandis que la taxe à l'importation de Trump adopte une approche plus large qui coûtera $4 000 de plus par an à un ménage américain de la classe moyenne. D'autres estimations se situent autour de $2 000. Trump affirme que les consommateurs ne seront pas touchés. Ce sont la Chine et tous les pays qui nous escroquent depuis des années qui verront leur prix augmenter. Mais ce ne sont pas les entreprises chinoises qui paient les taxes à l'importation, explique Christopher Tang, expert en chaîne d'approvisionnement. Pendant les années électorales, tout le monde promet la lune. Mais la vérité, c'est que les droits d'importation sont payés par les entreprises américaines. Ainsi, pour une télévision fabriquée en Chine et vendue par Costco aux États-Unis, c'est Costco qui paye la taxe à l'importation. Lorsque les entreprises sont confrontées à des droits de douane élevés, il y a deux possibilités. L'une consiste à répercuter le coût élevé des importations sur les consommateurs. L'autre à faire pression sur les usines chinoises pour qu'elles baissent leurs prix. Selon lui, le risque de pousser les entreprises chinoises à baisser les prix est la mauvaise qualité des produits. Les taxes à l'importation peuvent se traduire par une diminution du nombre d'étiquettes « Made in China », mais cela ne signifie pas qu'il y a moins d'importations en provenance de la Chine. Elles porteront simplement une étiquette d'un autre pays. La Chine a en fait expédié de nombreux composants et pièces au Vietnam et en Inde pour l'assemblage final. Et ces produits finis sont aussi exportés aux États-Unis. Par conséquent, l'effet final sur la Chine est qu'elle exporte toujours plus, mais qu'elle n'exporte pas directement vers les États-Unis. L'Organisation mondiale du commerce estime que les droits de douane affectent de manière disproportionnée les ménages à faible revenu. Cela signifie qu'une sonnette de vélo à $9,60 et d'autres produits de tous les jours pourraient être hors de portée de certains consommateurs si une taxe à l'importation de 60% est imposée sur les produits fabriqués en Chine.